Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce mercredi, les Iliens finistériens suivent de très près les débats qui entourent le prix des traversées dans les îles du Morbihan. En effet, en 2015, les Finistériens seront aussi concernés par la négociation des prix de traversées. Ils s'inquiètent d'une possible hausse de ces prix. Le collège de Kéranroux à Brest est le collège le plus connecté du Finistère. Tableaux connectés et tablettes permettent aux élèves d'apprendre en version 2.0. Et puisqu'on parle d'électronique, la e-cigarette fait sa révolution. Désormais, les fumeurs peuvent s'équiper avec des produits français, produits à 80% en Bretagne. Bienvenue dans cette nouvelle édition du 15 octobre 2014. Depuis 10 jours, les Iliens du Morbihan manifestent contre la suppression des tarifs préférentiels de bateaux. Une tarification jugée illégale par la Cour régionale des comptes. En 2015, le département du Finistère va également renégocier ses prix. Nous avons rencontré le maire d'Ouessant, également président de l'association des îles du Ponant. Les Iliens finistériens vont-ils manifester avec leurs homologues morbihanais contre la suppression des tarifs préférentiels de traversée ? C'est possible. Le maire d'Ouessant est très attentif à l'avancée des discussions. C'est une évidence qu'on soutient ce qui se passe dans le Morbihan, puisque notre association elle est là pour les intérêts de l'ensemble des îles, pour leur développement, leur protection et leur promotion. Ce n'est pas des privilèges que les Iliens défendent, c'est vraiment l'idée qu'on se fait d'une île, c'est-à-dire c'est pas que des paysages, c'est aussi des habitants permanents, c'est des activités économiques. Et ça, on a l'impression que souvent c'est un petit peu oublié. S'il le faut, nous on ira plus loin pour travailler et aider nos collègues du Morbihan à se défendre et nous défendre aussi. Car dans quelques mois, en 2015, le Conseil général du Finistère sera dans la même position que celui du Morbihan. Il va renégocier la convention de service public. Celle-ci fixera pour 7 ans les nouveaux prix de traversée et les tarifs préférentiels devront être supprimés. Mais les Iliens ne veulent pas supporter les restrictions budgétaires. On peut comprendre qu'un conseil général, comme toutes les collectivités, ait des difficultés financières. On demande des efforts à tout le monde, sauf que quand on demande des efforts, on doit aussi réfléchir un petit peu à l'aménagement du territoire. Et est-ce que c'est aux territoires les plus défavorisés de payer aussi les pots cassés ? Les élus morbihanais ont rencontré le ministre des Transports ce mardi. La situation en Morbihan est étudiée avec attention par les élus finistériens. La rentrée au collège de Kéranroux à Brest s'est faite à haut débit. Depuis septembre, l'établissement est en effet connecté à Internet par la fibre. Les élèves sont équipés de tablettes. Tout est fait pour révolutionner les méthodes d'enseignement, comme a pu le constater Guy Abalin sur place. Ce matin, dans la classe d'anglais de Madame Olivray, les élèves vont s'enregistrer puis s'écouter pour travailler leur accent. Il est 10h16. Brad Pitt loved watching Jackass on MTV and he thought... Depuis la rentrée, les enseignants ont à leur disposition une trentaine de tablettes numériques. Anglais, histoire, maths ou encore français, un quart des professeurs les ont déjà expérimentés au cœur de leur enseignement. Ça me permet d'enrichir mes contenus, c'est-à-dire que ça va plus vite. Donc au sein d'une même heure, on peut en faire plus de choses, mais c'est aussi plus stimulant, plus riche, plus créatif. Et leur demander de se filmer pour créer un film ou de s'enregistrer ou d'aller faire un travail collaboratif en utilisant Internet, tout le monde sur la même page, ça les stimule beaucoup. Grâce aux aides du Conseil général, le collège de Kéranroux a également accès depuis septembre au très haut débit grâce à la fibre optique. Des nouveautés qui font de l'établissement un collège pilote en termes d'équipement et de pédagogie. Ce que l'on va chercher, nous, c'est une certaine autonomie de leur part, avec des outils qu'ils connaissent en fait déjà. Je pense qu'on est aussi dans l'utilisation du numérique, de l'Internet, qui est à but pédagogique, chose qu'ils n'ont pas forcément l'habitude d'utiliser. Là, on les guide pour justement leur montrer aussi que le numérique et l'Internet n'est pas forcément que ludique. Côté administratif, le collège joue aussi, grâce à la fibre, à fond la carte du numérique. Bulletins de notes, emploi du temps et devoirs sont ainsi automatiquement mis en ligne. L'établissement devient transparent pour les parents, ce qui nous permet d'avoir des échanges réguliers, plus fluides. Et quand on doit voir des parents pour des choses moins agréables, ils n'arrivent pas en découvrant les choses, ils participent activement à l'ensemble de la scolarité de leur enfant. Dans quelques jours, le collège de Kéranroux devrait obtenir le label Collège Connecté. Ce sera le deuxième de l'académie. Un label qui lui permettra de poursuivre ses expérimentations numériques. Et du e-enseignement, on passe à la première
cigarette française, cigarette électronique. Elle est à 80% fabriquée en Bretagne. Sophie Lecroisier a voulu en savoir plus. Dans la famille des cigarettes électroniques, il y a les modes, des cigarettes haut de gamme et des cigarettes électroniques plus populaires comme celle-ci. Aucune e-cigarette grand public n'était fabriquée en France jusqu'à cet été. Ce passionné et vendeur de cigarettes électroniques brestois a lancé la conception et la fabrication 100% française de e-cigarettes à moins de 100 €. On a commencé à développer le projet il y a à peu près 1 an, donc j'ai travaillé en collaboration avec un ingénieur. On a développé le modèle, donc après ça a été contacté énormément de sous-traitants à travers toute la France, en fait des négociations de prix, etc. Ça a été très difficile de tenir effectivement parce que voilà, par rapport à la Chine, le coût de la main-d'œuvre. Ces choix se sont finalement portés sur des entreprises bretonnes. Saint-Brieuc, Briec-de-Laudet et Concarneau. Seule une pièce est chinoise. Olivier a investi un peu plus de 40 000 € pour développer cette cigarette électronique. Ça coûte cher de développer des projets comme ça. Et par exemple, le chiffre des boutiques, par exemple, comme je dis, il y avait une boutique à Brest, il y en a 22 aujourd'hui. Forcément, le chiffre d'affaires des boutiques a fortement diminué. Il faut trouver d'autres sources de revenus, et non pas forcément pour s'enrichir justement, mais pouvoir porter des projets comme ça qui sont assez coûteux. Et donc on cherche des relais de croissance tout simplement. 1000 exemplaires sont prêts à être assemblés. Avec la diversification de ses activités, Olivier a créé en 2 ans 9 emplois en Finistère. Les TER Bretagne, voie double, les trains à 2 étages feront leur apparition sur les voies bretonnes dans quelques mois. Ces nouvelles rames ont été présentées ce mercredi matin en gare de Dole de Bretagne. Sandra Douceret et Justine Boissel de TVR 35 étaient sur place. Plus de 10 millions de voyages par an, un chiffre qui a doublé en une dizaine d'années en Bretagne. Une satisfaction pour la région qui a beaucoup investi dans le développement de ce service public, mais aussi un sacré fardeau pour les usagers. À certaines heures, certains jours, les trains sont surchargés, les trains actuels. Donc il fallait trouver un moyen de faire circuler le même nombre de trains, voire un peu plus, mais surtout d'une plus grande capacité. L'intérêt de ces voitures-là, Régio 2N, ces rames Régio 2N, c'est qu'elles peuvent doubler le nombre de passagers par train par rapport à l'utilisation des voitures actuelles. La solution, les trains à 2 niveaux. 17 rames de 350 à 500 places seront mises en circulation à l'horizon 2016 sur le réseau ferré breton. Ce nouveau matériel très capacitaire et très moderne, très confortable, vient compléter la gamme de matériel déjà acheté par la région et vient compléter aussi tous les investissements faits par le Conseil régional en Bretagne depuis plusieurs années. Mais ce confort a un prix, 200 millions d'euros. Et tout ça en ne prévoyant pas, en tout cas, d'augmentation du prix. En tout cas, pas de remise en cause de la gamme sociale qui est la nôtre et qui permet, par exemple, à 30 000 jeunes aujourd'hui de bénéficier du tarif jeune. Une avancée qui s'inscrit dans le projet Bretagne à grande vitesse. Son but, aménager durablement et rendre accessibles tous les territoires de notre région. Avant le départ de la route du Rhum de Saint-Malo le 2 novembre prochain, nous vous proposons une série de portraits de skippers bretons. Ce mercredi, rencontre avec François Gabard, installé à la Forêt-Fouesnant et vainqueur du Vendée Globe en 2013, portrait signé Julie Sicot. Position plutôt incongrue pour François Gabard sur le ponton de son IMOCA. Le prodige de la voile française est en pleine séance photo. Voilà, tu regardes comme si tu te marrais, je regarde ce que ça donne. Répondre à la presse, vanter les mérites de son monocoque. À quelques jours du départ de la route du Rhum, le Charentais qui s'entraîne à Port-la-Forêt dans le Finistère se plie volontiers à l'exercice des médias et ne boude pas son plaisir de s'embarquer dans cette transatlantique. Pour moi, la route du Rhum, c'est une course qui est forcément différente du Vendée Globe, mais ça fait partie des courses qui m'ont fait rêver quand j'étais gamin. J'ai un peu la même envie, la même énergie, le même enthousiasme à prendre le départ de cette course. Voilà, parce que c'est des courses qui sont magnifiques. À côté du faste de son statut de star de la voile, un statut bien mérité, car le palmarès est déjà conséquent. Il est par exemple le plus jeune skipper à remporter le Vendée Globe. Le coureur de 31 ans est un grand professionnel. Rien n'est laissé au hasard avant le départ de la route du Rhum. On peut déjà anticiper le courant, les hauteurs d'eau, savoir si on va passer, là on est sur du côtier, donc si on passe près de Bréa par exemple, ou toute sur la côte nord bretonne. On peut déjà essayer de réfléchir un peu aux endroits où c'est dangereux de passer ou pas. Après cette route du Rhum, François Gabard, toujours avec le même sponsor, se lance dans un nouveau projet. Des solitaires autour du monde sur un nouveau bateau, un multicoque, mis à l'eau en juin.
Ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 18h30 pour un nouveau point sur l'information locale et régionale. Bonne soirée à vous et à demain.